Bonjour, nous voici encore sur une autre vidéo qui concerne un cours très important de la communication qui n'est autre que l'accueil. Alors nous allons traiter bien sûr dans cette vidéo plusieurs parties qui ne sont autres que qu'est-ce qu'on entend par l'accueil tout d'abord, son importance au sein de n'importe quelle enseigne, que ce soit une société, une école ou un hôtel ou n'importe où. C'est-à-dire là, l'accueil, il est très important. On verra par la suite pourquoi. Et on verra aussi qu'est-ce qu'il faut respecter, que ce soit au niveau du verbal ou du non-verbal. Ce que j'entends par le non-verbal, c'est au niveau de la gestuelle, au niveau du regard, le sourire, bien sûr, et la tenue vestimentaire. Et au niveau du verbal, c'est-à-dire les expressions que va utiliser la personne qui est chargée de l'accueil. Ce qu'on entend par l'accueil, c'est tout simplement la relation qui s'instaure ou bien qui s'installe entre celui qui reçoit et celui qui est reçu. Bien sûr, la première impression, elle est souvent tenace parce que la réception ou bien l'accueil, ça donne une image ou bien ça reflète une image d'une façon générale de la société. C'est pour cela, et comme tout processus, l'accueil il doit être bien maîtrisé, bien contrôlé, afin d'atteindre les objectifs fixés. Alors, dans une entreprise, on peut distinguer deux types d'accueil. Il y a l'accueil standard et l'accueil personnalisé. Quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, quand on parle d'accueil standard, appelé aussi accueil institutionnel, c'est lorsqu'il est organisé pour des situations qui sont déjà prévues. Par contre, pour l'accueil personnalisé, lorsque l'accueil il est adapté à une situation ou bien à un individu. Alors, quand on parle d'accueil, c'est pas forcément accueillir des gens qui sont étrangères à la société. Et ça peut être même des gens qui sont internes. Donc, il faut y distinguer entre ce qu'on appelle la communication interne et la communication externe. Pour la communication interne, c'est lorsqu'il s'agit de, par exemple, de nouveaux collègues, des stagiaires, des candidats à un poste, par exemple. Par contre, pour la communication externe, lorsqu'il s'agit de différents visiteurs, quel que soit leur statut, des clients, des fournisseurs, des livreurs, des actionnaires, des journalistes même, d'accord? Alors, pour l'accueil, on a dit qu'il y a un accueil institutionnel ou bien un accueil personnalisé. Pour l'accueil institutionnel, au niveau de la communication interne, on parle de livrets d'accueil, de journal d'entreprise et des panneaux d'affichage. Par contre, pour la communication externe, on parle de brochures publicitaires, de dépliants, de plaquettes de présentation de bilan social, des affichages par exemple, même des fléchettes. Alors, pour l'accueil personnalisé, au niveau de la communication interne, c'est le contact avec le personnel. Et quand je dis personnel, ça peut être les collègues comme les employés des différents services. Pour la communication externe, un accueil téléphonique, réception au bureau d'accueil, contact avec le personnel direct ou bien avec le portier. L'accueil institutionnel, sa qualité, elle dépend de deux choses à la fois. Aussi bien de l'esthétique de la présentation que du contenu du message. Par exemple, si je prends un livret d'accueil qui est mal présenté et peu attrayant, il a peu de chances d'être lu. C'est tout à fait normal. C'est du contraire du livret d'accueil lorsqu'il est agréable à l'œil, bien sûr. Le contenu du message, il doit être clair, précis, et les mots, ils doivent être bien choisis, bien sûr. Pour l'accueil personnalisé, il s'exprime à trois niveaux. Et ces trois niveaux, il ne faut négliger aucun d'eux, bien sûr. Il y a l'accueil verbal, il y a l'accueil gestuel et il y a l'accueil relationnel. On va voir tout de suite chacun de ces trois types ou bien de ces trois niveaux de l'accueil. L'accueil verbal, il se manifeste par
aussi bien la parole, les formules de bienvenue et le contenu du message. La personne qui est chargée de l'accueil, elle doit avoir assez d'expression pour les formules de politesse. Le contenu du message qu'elle va transmettre, bien sûr, il doit être à l'attente de la personne accueillie, c'est certain, mais il ne faut pas oublier sa voix, la voix de la personne qui va accueillir. Parce que sa voix, elle va trahir, bien sûr, sa volonté et ses sentiments internes. Parce que la voix, il ne faut pas oublier que la voix, elle traduit le degré d'implication, l'intérêt et l'importance accordée à la rencontre ou bien à la personne qu'on va accueillir. Dire par exemple bienvenue ou bien soyez les bienvenus, il y a différentes manières de le dire. Alors quand je dis soyez les bienvenus, je dois vraiment sentir et bien exprimer la bienvenue à notre visiteur, bien sûr. L'accueil gestuel. Il se concrétise par de nombreux signes. Tout d'abord, il y a le sourire. Il ne faut pas oublier, et j'insiste sur ce point, le sourire, il doit être sincère. Ce n'est pas simplement un mouvement des lèvres. Un sourire sincère, c'est tout simplement lorsqu'il y a une harmonie entre le mouvement de les lèvres avec les sourcils. Quand il y a une harmonie, et bien sûr avec les yeux qui s'inclinent un petit peu, automatiquement, ça vient du cœur. Et il ne faut pas oublier que le sourire, il est senti par la personne qui vous est en face. Donc là, il faut faire attention. Ne pas mettre un sourire comme ça à la légère, comme on dit. Est-ce que c'est clair? Alors, deuxième chose, ou bien deuxième signe, c'est le regard. Le regard, il marque l'attention et l'intérêt porté au visiteur. Il faut essayer, en passant votre message, quelle que soit sa nature, c'est-à-dire au niveau de la bienvenue ou bien en répondant aux questions de votre visiteur, de garder le regard envers lui et non pas ailleurs. Troisième signe, ce sont les gestes. Et les gestes, ils matérialisent le mouvement vers autrui. Par exemple, la poignée de main, le geste de salut, le hochement de tête, etc. Un autre signe, c'est l'attitude générale. L'attitude générale, elle va permettre aux visiteurs de situer la qualité de l'accueil, soit en plaisir ou en déplaisir, activité ou passivité, attention ou rejet. Donc, il faut bien faire attention à votre attitude générale. Et enfin, la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, là aussi, c'est un point qui est très, très, très important. Parce qu'il contribue à la communication. Soit il va donner, c'est le bon genre, le style comme il faut, en traduisant une volonté de s'adapter à la situation et au milieu, un respect d'autrui, et il facilite la rencontre. Quand on est bien habillé, bien sûr, en choisissant bien une harmonie entre les couleurs, en mettant des habits qui sont corrects, là c'est très important. Mais lorsqu'il y a un excès ou bien un laisser-aller, ça va détourner bien sûr l'attention de l'interlocuteur sur la tenue vestimentaire et ça peut même gêner la rencontre. Il ne faut pas s'habiller d'une façon qui est un peu plus voyante ou bien qui est extravagante. C'est-à-dire là, ça doit être une tenue qui doit être vraiment professionnelle. La concordance entre le discours et le comportement, ils indiquent le degré de sincérité de la personne qui est accueillie, bien sûr. L'accueil relationnel, il se traduit par le fait d'offrir quelque chose à la personne accueillie, soit un siège, un verre, de la lecture ou simplement de faire patienter. Et ce faire patienter, on le verra par la suite parce que c'est très très important. Dans le cadre professionnel, il convient de trouver le compromis adapté à la situation, selon les circonstances de la rencontre, à la personne selon le statut du visiteur et à l'image que l'entreprise veut donner d'elle, bien sûr. Les fonctions de l'accueil, on va voir deux parties. Première partie, c'est au niveau du contenu
et deuxième partie au niveau de la place dans l'institution. L'accueil consiste tout d'abord à renseigner, c'est-à-dire donner les informations soit écrites, soit orales. Deuxièmement, c'est orienter. Orienter vers quoi? Tout simplement soit vers le service ou bien la personne compétente. Et quand on dit orienter, c'est éventuellement introduire et présenter auprès de la personne demandée. Accueillir, c'est aussi recevoir, c'est-à-dire créer un climat de confiance et de compréhension en écoutant la demande, c'est-à-dire être très attentive et avoir une écoute active. À l'occasion de l'accueil, on peut être amené aussi à faire soit patienter, à eux conduire ou bien apprendre et transmettre un message. L'accueil, il peut influencer de façon déterminante les relations de l'usager avec l'environnement, les institutions et les professionnels. On peut avoir l'accueil comme une activité principale de l'organisme. Par exemple, le bureau d'accueil des réfugiés, à titre d'exemple. Comme ça peut être aussi une simple fonction dans une structure dont l'activité principale est autre. Dans ce cas, il existe un ou plusieurs postes de travail spécialisés dans l'accueil des usagers. L'attitude d'accueil, elle fait partie intégrante d'une fonction professionnelle. Les composantes de l'accueil. Alors, ce qu'on entend par composantes de l'accueil, tout d'abord, il y a le cadre institutionnel. Celui-ci peut être plus ou moins familier ou impressionnant pour la personne accueillie. Il ne faut pas oublier, quand on est reçu par une personne qui nous est familière, c'est plus facile pour nous que pour une personne étrangère, ça c'est certain. Il y a aussi la taille de l'institution, la complexité de son organisation et de la réglementation qui la régit. Ça peut entraîner plus ou moins une grande facilité pour la réception et l'information de l'usager. Et enfin, la qualité de l'accueil, elle contribue à l'image de marque de l'institution. D'ailleurs, c'est-à-dire la qualité de l'accueil, elle fait objet de nombreuses démarches de qualité. Après, il y a le cadre matériel. Le cadre matériel, il influence bien sûr aussi bien l'accueilli que l'accueillant. Quand on parle du cadre matériel, tout d'abord, on parle de la signalisation ou non du service d'accueil et de l'accessibilité du lieu d'accueil. Alors, pour ces deux points, je m'explique. Quand on entre dans une société pour la première fois, on ne sait pas où ça se situe, bien sûr, l'accueil ou bien la réception. Ça doit être vu par la personne qui va être accueillie, bien sûr, elle doit être, c'est-à-dire vue dès la première impression, dès la première vue. C'est-à-dire il ne faut pas qu'elle cherche elle-même, même le service d'accueil doit être recherché. C'est-à-dire il doit être en face à la porte d'entrée. Ça, c'est la première chose. Il doit y avoir une signalisation, c'est-à-dire comme quoi c'est la réception, etc. Il faut aussi s'attendre à avoir une salle d'attente. Et quand on parle d'un espace disponible pour l'attente, automatiquement, ce milieu-là ou bien ce lieu-là, il doit être bien aménagé. De telle sorte, il faut bien penser à la peinture des murs et des fenêtres. Il doit être bien éclairé, bien aéré. Et il faut penser à faire du mobilier qui soit par exemple des chaises ou bien des chaises ou bien comment dirais-je, des fauteuils qui soient selon bien sûr la société, si elle est petite ou bien grande, et qui doit être bien sûr, qui doit mettre à l'aise la personne reçue. Il faut penser à la lecture, c'est-à-dire mettre une petite table avec des trucs pour les personnes pour faire passer le temps. Il faut aussi penser à faire de la plantation, des plantes, par exemple,
Ça soulage un petit peu, ça joue sur la psychologie de la personne. Il y a certains qui mettent une musique douce pour calmer les nerfs. Il y en a d'autres qui mettent un aquarium parce que le fait de voir les petits poissons qui nagent, ça aussi, ça atténue, ça atténue un petit peu le fait d'attendre, surtout s'il y a à attendre beaucoup de temps. Maintenant, pour l'aspect relationnel. Alors, pour l'aspect relationnel, l'accueil, c'est le moment où s'établit la communication. Il y a un échange d'informations, mais aussi une mise en relation de deux ou plusieurs personnes, avec leur statut professionnel, social et leur affectivité. Maintenant, on va passer à l'organisation de l'accueil. Pour la qualité de l'accueil, elle est liée à, tout d'abord, l'organisation du cadre matériel. L'organisation du cadre matériel pour faciliter les échanges, mettre à l'aise la personne accueillie. Après, il y a un comportement qui doit être adapté des professionnels pour faciliter la communication. Et enfin, l'utilisation d'outils par l'accueillant pour permettre une information exacte, complète et adaptée. L'aménagement des lieux. Quand on parle de l'aménagement des lieux, automatiquement on parle de 3 points essentiels. Tout d'abord, de la signalisation. La signalisation, elle va permettre de repérer aussi bien le lieu d'accueil que de la personne qui est chargée de cet accueil. Comment faire le repère du lieu? Tout simplement par des panneaux ou bien des affiches. Et la personne qui est chargée de l'accueil, elle doit porter bien sûr un badge qui porte aussi bien sa photo et son nom et bien sûr sa fonction. Maintenant, au niveau du lieu d'accueil. L'échange verbal en face à face, il doit se passer dans de bonnes conditions matérielles. Il ne faut pas oublier que, par exemple, pour certaines personnes qu'on va accueillir, ils doivent s'asseoir si l'entretien il est lent ou bien s'il y a des formalités à accomplir. Il faut tenir ça en compte, bien sûr. Comme pour certaines personnes ou bien dans certains cas, il y a une certaine discrétion pendant l'entretien. Là aussi, il faut la tenir en compte. Je donne des exemples du lieu d'accueil. Le lieu d'accueil, ça peut être soit sous forme d'un comptoir d'accueil dans le hall de la société, soit des pièces réservées à l'accueil, comme ça peut être des boxes d'accueil à la société pour l'admission. Enfin, le dernier point, c'est de la zone d'attente. À l'accueilli, de s'asseoir en cas d'attente, de patienter en se distrayant ou en s'informant. C'est-à-dire il faut prévoir des zones d'attente avec siège, mettre des affiches, des revues, de la musique douce, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour ce qui est du comportement de l'accueillant. Alors au niveau du comportement de l'accueillant, nous allons le traiter sous forme de 2 parties. D'une part, les actions effectuées par l'accueillant et d'autre part, les attitudes et compétences qu'il doit avoir. Pour ce qui est des actions effectuées par la personne qui est chargée de l'accueil. Bien sûr, il y a plusieurs actions que doit faire cette personne-là, c'est-à-dire au niveau de l'accueil. En premier, il y a recevoir. Recevoir, ça veut dire quoi? Premièrement, à la présentation de la personne qu'on va accueillir, il faut interrompre toute activité qui est en cours et prendre en charge immédiatement cette personne. Faire un sourire sincère, la regarder bien sûr de face et la saluer. Après, il faut l'introduire et la faire installer s'il y a lieu. Une fois la personne elle est à l'aise, il faut la laisser s'exprimer ou solliciter. Si cette personne elle a du mal à s'exprimer, bien sûr la personne chargée de l'accueil, elle doit l'aider à mieux s'exprimer pour faire préciser sa demande.
Une fois qu'on sait de quoi s'agit-il, il faut commencer à renseigner cette personne. Comment? Tout simplement par lui expliquer clairement et complètement l'information. En cas de besoin, rechercher des informations complémentaires, donner si nécessaire des documents et transmettre la demande sans la déformer. Après, ça vient le stade de l'orientation. Alors, orienter, c'est quoi? Tout simplement, en premier, c'est déterminer le professionnel ou le service compétent, expliquer qui va recevoir l'accueilli, donner des informations sur les locaux, carrément on peut donner un plan si besoin, accompagner la personne, l'introduire et la présenter. Mais si cette personne, elle doit attendre un petit peu, alors là, ça vient le rôle de faire patienter. Comment faire patienter l'accueilli? Tout simplement, en premier, à lui expliquer l'attente et préciser la durée probable, parce qu'on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr de la durée qu'il doit attendre. L'accompagner et l'installer dans la salle d'attente, poliment, avec gentillesse, en lui disant des mots confortants, etc. Si l'attente elle se prolonge, il ne faut pas ignorer le visiteur, mais il faut de temps en temps venir s'informer de sa décision. Soit de lui expliquer combien il va attendre, ou carrément lui proposer une solution. Proposition d'une solution, bon, s'il ne veut pas attendre, s'il a d'autres tâches à faire, carrément à lui fixer un autre rendez-vous. Alors, conduire, ça veut dire quoi? Tout simplement à exprimer des regrets, refuser fermement dans certains cas, ou bien proposer une solution en accord avec les consignes reçues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à fixer carrément un autre rendez-vous si le visiteur ne veut pas attendre. La dernière action, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre et transmettre un message. Comment prendre et transmettre un message? Tout simplement en faisant remplir une fiche de message et la transmettre au destinataire. Enfin, pour ce qui est des attitudes et compétences que doit avoir la personne qui est chargée de l'accueil. Tout d'abord, ce sont les connaissances professionnelles. La personne qui est chargée de l'accueil, elle doit avoir le maximum de connaissances aussi bien sur l'institution, sur ses missions et sur sa réglementation. Cette personne qui est toujours chargée de l'accueil, elle doit avoir la qualité d'écoute et c'est très important. Comment avoir la qualité d'écoute? Tout simplement en étant disponible et courtoise. En posant des questions pour mieux comprendre la demande de la personne accueillie ou bien en faisant de la reformulation pour mieux comprendre sa demande. Et enfin, elle doit avoir des qualités d'expression en faisant des corrections, des précisions et être claire. Pour ce qui est des outils nécessaires aux professionnels de l'accueil, il y a d'une part le matériel et les documents qu'il doit avoir à sa disposition et d'autre part les documents qui peuvent être remis à la personne accueillie. Pour la personne qui est chargée de l'accueil, pour mieux communiquer avec la personne qui va recevoir, automatiquement, elle doit avoir à sa disposition et à portée de main certains matériels et documents. Comme quoi, tout d'abord, elle doit avoir du papier et crayon ou bien stylo pour prendre note, avoir un téléphone avec une ligne aussi bien interne qu'externe. Et quand je dis téléphone, automatiquement, elle doit disposer d'un annuaire. Pour les grandes sociétés, ils utilisent des ordinateurs dans la réception avec bien sûr des applications ou bien des logiciels spécialisés de cette fonction. Elle doit aussi avoir un agenda professionnel pour la prise de rendez-vous, avoir un organigramme de structure et un plan du local, un annuaire de service et un tableau professionnel avec les horaires de réception.
La dernière partie de ce cours, c'est quels sont les documents qu'on peut remettre aux visiteurs. On peut lui remettre un plan ou bien une fiche de circulation, comme on peut aussi lui donner des imprimés, des dépliants, des brochures d'information aussi bien sur l'organisme que sur les services ou bien sur les prestations assurées. Dans certains cas, on est amené à lui donner des imprimés de renseignements ou bien d'inscription ou de demande. Et lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous, automatiquement, il faut lui donner une fiche avec la date, l'heure et les pièces qu'il doit apporter. Donc là, c'était en général, qu'est-ce qu'on entend par l'accueil et qu'est-ce qu'il faut respecter au niveau de l'accueil. Je vais vous faire une petite récap ou bien un petit résumé sur cette leçon. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accueil, il consiste principalement à renseigner, orienter et recevoir. À l'occasion de l'accueil, on peut être amené aussi à faire patienter et conduire, prendre et transmettre un message. La qualité de l'accueil, elle est liée à deux choses, aussi bien à l'organisation du cadre matériel qu'aux compétences des professionnels et aussi aux outils utilisés par l'accueillant. L'influence de l'accueil, elle est déterminante sur les relations de l'usager avec l'environnement, les institutions et les professionnels. Chaque société, elle doit faire très attention à l'endroit de l'accueil et aussi aux compétences de la personne qui est chargée de l'accueil, parce que l'accueil, ce n'est que le miroir de l'activité de la société. Si la personne qui est chargée de l'accueil, elle est bien présentée, elle parle bien, elle sait comment transmettre le message, comment faire patienter le visiteur, quel que soit son statut et son grade, automatiquement, ça va donner une bonne impression et une image de marque sur la société. J'espère que cette leçon vous a été bénéfique. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine leçon, Inch'Allah.